Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite et fin de nos fanarts Sailor Moon. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'avais fait plusieurs croquis sur le thème de Sailor Moon dans le but d'en faire des illustrations. Finalement, j'avais retenu que 2 illustrations finales, donc celle de Sailor Cosmos de la dernière fois et une avec Usagi. Mais quand même pour rappeler le petit côté Sailor Moon, j'ai fait Luna avec le sceptre qu'on voit dans la première saison, puisque en général quand je fais des fanarts de Sailor Moon, c'est toujours sur la première saison. Quand je parle de la première saison, je veux dire par rapport à son costume. C'est pas que j'aime pas les costumes qu'elle a ensuite, mais déjà elle en change tout le temps, et puis c'est pas aussi iconique que le tout premier costume. Je préfère quand elle est au début cette guerrière, qu'on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, qu'il n'y a pas encore toutes ces révélations, et qu'elle est là avec les 4 filles, et qu'elle est vraiment en mode guerrière qui doit chercher et sauver la princesse. Après, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Et puis même au niveau des Sailor, je préfère vraiment les 4 premières, qui sont celles auxquelles on s'attache le plus, et puis qui sont les vraies Sailor, dans le sens où c'est celles qui sont avec Sailor Moon, et c'est celles qui protégeaient à l'origine la princesse. Donc bref, c'est pour ça que là, à part Sailor Cosmos, qui elle est au contraire dans la toute dernière saison, sinon je suis restée sur la toute première partie. Alors déjà, vu que c'est le tout début de la vidéo, je vais vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé avec le fond. J'avais commencé à le faire à la gouache. J'ai mis une première couche et au moment d'attaquer la deuxième couche, je me suis rendu compte que déjà, je trouvais que c'était trop foncé. Alors ça, c'est le truc un peu pénible avec la gouache, c'est que ça sèche en devenant beaucoup plus sombre, à l'inverse de l'aquarelle qui en général est beaucoup plus claire. Une fois que c'est sec, et ben, avec la gouache c'est l'inverse. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop foncé. Et en plus, je me suis rendu compte qu'après, vu que j'allais faire tous les éléments de décor, ça allait me poser un vrai problème puisque la gouache allait sans cesse se réactiver avec l'aquarelle. Du coup, j'ai complètement changé d'idée et j'ai repris une couleur un tout petit peu plus claire et j'ai tout refait à l'acrylique, puisque l'acrylique, comme vous le savez, c'est waterproof. Une fois que c'est sec, ça ne se réactive pas avec l'eau. Donc c'était beaucoup plus simple d'un point de vue logistique pour moi de pouvoir après enchaîner sur le reste du décor. Bon, puisque j'ai commencé à parler des techniques, j'enchaîne sur le sujet. Donc, le papier, c'est toujours le papier au grain demi-satiné 100% coton de la gamme Fontaine de Clairefontaine. De toute façon, en ce moment, c'est vraiment mon papier top préféré. Donc, c'est le même que pour l'illustration précédente. Ensuite, donc le fond, j'avais commencé à la gouache, j'ai lâché l'affaire et après j'ai pu retoucher à la gouache. Donc là, après, on n'est que sur de l'acrylique, mais uniquement pour le fond bleu, simplement parce que je voulais qu'il soit uni. Ensuite, tout le reste, j'ai utilisé de l'aquarelle. Beaucoup de crayons de couleur pour le fond, notamment les immeubles. D'habitude, je l'utilise juste en petites touches, mais là, non. J'ai vraiment beaucoup mis de crayons de couleur. Ensuite, le feutre à alcool pour la peau, comme d'habitude. Et puis, quelques petites retouches de ci, de là, avec les stylos blancs, notamment pour faire les étoiles dans le ciel. Voilà pour le matos. Maintenant, on va parler de l'illustration en elle-même, et notamment donc de la genèse. Ce croquis, à l'origine, il n'y avait pas de fond. L'idée de base, c'était que je voulais faire Usagi, donc pas la guerrière Sailor Moon, puisqu'il y avait déjà Sailor Cosmos. Donc non, là, je voulais vraiment faire Bunny. Mais je voulais pas une ambiance trop délurée, trop bonne humeur, puisque c'est déjà ça qu'il y avait dans les stickers. Donc je voulais pas faire doublon. Je me suis dit, les stickers, ils ont déjà ce petit côté fun. Donc là, je vais faire une Usagi un petit peu plus mélancolique, un petit peu plus ambiance de nuit, un peu mystique. Et c'est une ambiance qui est vraiment très particulière dans le dessin animé et aussi au début du manga et que j'aime vraiment beaucoup, notamment grâce à toutes ces vues de nuit de Tokyo. Alors après, c'est souvent parce que par rapport à la lune, le ciel, et puis par rapport au fait qu'elle se bat en général la nuit, ça participe beaucoup de l'ambiance et c'est vraiment cette ambiance-là que je voulais. Mais j'avais juste dessiné le personnage et je m'étais dit le fond, je ferais genre un peu comme avec Sailor Cosmos, des nuages, et puis voilà, c'est bon, emballé, c'est pesé. Sauf qu'évidemment, après avoir fait la Sailor Cosmos, donc j'avais déjà mis au propre le croquis d'Usagi et tout, hein, j'étais vraiment, pour moi c'est bon, j'allais attaquer. Mais quand j'ai fini la Sailor Cosmos, je me suis dit non, tu vas pas faire 2 fois le même fond, c'est vraiment dommage. Et du coup, je suis restée en stand-by pendant quelques jours sur cette illustration. J'étais là avec ma Usagi et la petite Luna à côté et je me disais mais qu'est-ce que je pourrais bien faire vraiment comme ambiance. Et bien sûr, en réalité, dès le début, j'aurais dû décider de faire les immeubles avec la ville de Tokyo en fond, mais ça me paraissait hyper complexe et bon, vous connaissez mon désamour pour les fonds
en particulier quand c'est des immeubles. Quand c'est de la nature, ça va, mais quand c'est des immeubles, tout ce qui est architecture, oulala, oulala. Donc je suis restée comme ça pendant quelques jours à pas trop me décider en me disant bon tu vas peut-être avoir une idée qui va te venir. Et puis finalement, en traînant sur Pinterest, et notamment parce que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de godros, je vous les ai pas encore montrés parce que j'attendais d'avoir fini toute la partie sur les produits de la boutique et après on va enchaîner sur des godros. Mais donc du coup j'ai fait beaucoup de godros des animés des années 80-90, ma jeunesse quoi, dont Sailor Moon fait partie évidemment, puisque Sailor Moon c'est sorti à partir de 93-94. Et à force de chercher des images de vieilles animés, j'ai des images des décors précisément de Sailor Moon qui sont arrivés. Mais vraiment que des décors, c'est-à-dire pas des saisies avec le personnage de Sailor Moon, juste des décors. Et j'ai fini par trouver 2-3 images qui vraiment m'ont parlé et je me suis rendu compte qu'en fait les fonds, ils sont vraiment simples dans Sailor Moon. Alors je dis pas que c'est vraiment les doigts dans le nez, mais clairement ils ont des perspectives qui sont faussées, mais c'est pas de la compétence, hein, c'est fait exprès pour simplifier. Et puis ils ont un côté vraiment très dessin au traditionnel, vous voyez, je sais pas si c'est vraiment de l'aquarelle ou si c'est juste la couleur poster qu'ils ont dilué pour donner cet effet aquarelle, mais enfin en tout cas ils ont vraiment un aspect peinture, donc je me suis reconnue assez vite dans certains de ces décors. Et donc je me suis rendu compte que les immeubles ils n'étaient pas si complexes que ça, en fait c'est des aplats de couleurs avec un peu des nuances et puis ils font des espèces de fenêtres comme ça illuminées pour donner cette impression d'immeuble. Ensuite je suis allée chercher une image de la tour de Tokyo, toujours tirée de Sailor Moon pour que ce soit cohérent, mais sur une image qui était complètement différente. J'en ai pas trouvé de nuit, ça fait rien, j'ai un petit peu inventé pour les couleurs, ça c'était pas le plus difficile. Et avec ces modèles là, j'ai décidé donc de faire le décor. Ce décor de Tokyo en pleine nuit. Le décor, je l'ai fait au crayon de couleur, dans l'idée que ce serait les contours exactement comme comme vous voyez que je fais d'habitude avec les personnages. Et assez rapidement, s'est posé la question de comment j'allais le peindre. Parce que je me suis dit, si je m'amuse à faire toutes les petites fenêtres, les petits trucs bidules, là on est sur un format qui est à peu près du B4, hein, donc c'est pas hyper grand. Si j'avais dû dessiner chaque petite fenêtre etc. à l'aquarelle, ça allait pas être très propre, ça allait pas être très net. Donc j'ai réfléchi à comment faire et je me suis dit, mais en fait, le papier, comme il est très lisse et qu'il a très peu de grains, le crayon de couleur passe nickel. Donc ça a été décidé que j'allais mettre une première couche à l'aquarelle et qu'après, dessus, j'allais revenir pour tout ce qui était les fondations, tout ce qui n'est pas la lumière en fait. Tout ce qui n'était pas la lumière des fenêtres, hop, j'allais le faire au crayon. Ça a l'air simple quand je vous le dis comme ça, mais je vous dis pas la réflexion intense que ça m'a demandé, de bien réfléchir, d'anticiper à ok, mais quelle technique tu vas utiliser et avec quoi tu vas peindre. Et même comme ça, vous voyez que quand j'ai commencé à faire le fond à la gouache, je me suis rendu compte que c'était pas le choix le plus judicieux et j'ai remodifié. Donc beaucoup de planification pour pas grand chose, puisque somme toute le décor il est pas non plus extraordinaire, hein. J'ai pas fait une ville réellement très développée. Juste assez pour qu'on reconnaisse et j'aime bien le fait que ce côté simple ce soit très similaire au décor de la série. Enfin bref, j'en suis venue à bout, mais ça c'est vraiment ce qui m'a demandé le plus de temps, hein, le fond. Ça paraît évident parce qu'on se dit bah c'est là où il y a le plus de surface, donc de toute façon forcément c'est ça qui prend le plus de temps à peindre, mais en fait non. Ce qui m'a vraiment pris beaucoup de temps, ça a été de refaire tous les petits traits, notamment de la tour de Tokyo, et refaire toutes les fenêtres, tous les traits, reprendre la règle, tout bien tracé et tout. En plus, je déteste ça. Mais bref, on arrive à un résultat qui, au final, est bien ce que je voulais. Donc, j'en suis assez contente. Comme quoi, quand on se met un coup de pied au cul et qu'on arrête de faire sa grosse flemmarde, on arrive à un résultat potable. En plus, en toute modestie, j'espère que vous aurez remarqué, pour ceux qui me suivent sur Instagram notamment, que je m'applique beaucoup plus pour tout ce qui est fond en ce moment. J'essaie de faire des illustrations plus complexes en elles-mêmes, mais la complexité elle vient quand même grandement du fond. Puisque pour faire des personnages, ça m'a jamais trop gêné de mettre des petits détails, de bien faire les cheveux, etc. Mais autant les fonds, c'est vrai que parfois j'en faisais simplement pas. Quand j'avais pas d'idée, je laissais le fond blanc ou je mettais une couleur simple et puis voilà. Ça maintenant j'essaie de limiter. Alors il y a des fois c'est le meilleur choix hein, de pas faire de fond, mais c'est vrai que quand c'est des scènes entières comme ça, là clairement si j'avais pas fait de fond ou si j'avais laissé un fond trop simple, ça aurait fait tache. Et je trouvais que ça
correspondait pas trop aux efforts que je faisais ces derniers temps. Et puis en plus, donc comme je l'ai déjà dit, ça aurait fait doublon par rapport à la Sailor Cosmos. Elle, son fond, il est simple, mais il était cohérent par rapport à l'image et par rapport à Sailor Cosmos, puisque quand on la voit, elle est dans l'univers, dans l'espace, donc oui, ça passe. Mais là, avec Usagi, ça passait pas très bien, et je trouve que la ville, pour le coup, ça a vraiment redonné l'ambiance qui collait avec ce que je voulais. Là, je pense que quand on regarde le dessin, on voit clairement, après, bon, peut-être plus ou moins bien réussi, mais on voit clairement ce que j'ai voulu faire. On voit clairement quelle était l'intention, et on voit, on voit que ça a du sens, que ça a une certaine cohérence. Alors que si j'avais juste fait un fond vague, bon, ça aurait pas été pareil. Voilà, 1000 ans pour vous parler du fond. Mais bon, tout l'intérêt des speed painting, c'est précisément de pouvoir vous expliquer tout le process. Et là, clairement, le gros de la réflexion venait sur le décor. Aussi bien d'avoir choisi ce que j'allais dessiner que la technique pour le peindre ensuite, pour le coloriser ensuite. Et je suis d'autant plus contente d'avoir fait cet effort que déjà, bon, ces derniers temps, comme je le disais, je fais des choses plus complexes. Par plus complexe, hein, je veux dire par rapport à ce que je fais d'habitude, évidemment, hein, je prétends pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, je me donne plus de mal, donc je suis contente de filmer pour pouvoir ensuite vous expliquer. Et il se trouve qu'en plus, j'ai eu pas mal de frustration avec certaines de mes illustrations, où j'ai fait pareil une assez importante réflexion sur les décors, parce que bah voilà, j'ai décidé de mettre du décor, du coup il faut réfléchir beaucoup plus en amont, il faut beaucoup plus anticiper sur qu'est-ce qu'on va choisir comme technique et dans quel ordre on choisit de peindre les choses, etc. Mais j'ai pas pu me filmer en train de les faire, soit parce que bah, je peux pas tout le temps me filmer, sinon au bout d'un moment j'avance pas assez vite, et ensuite parce que tout ce qui dépasse le A4, je n'arrive pas à rentrer dans le cadre de la caméra. Alors un jour, quand j'aurai du fric et que j'aurai que ça à faire de mon argent, j'investirai dans une caméra, un truc, un appareil photo, je sais pas, un truc pour filmer correctement. Mais là, j'ai donc ma bonne vieille tablette et malheureusement, elle zoome à mort. Je peux pas dézoomer, donc ça, un A4, ça rentre, mais au-delà, ça rentre pas. Donc, qui dit décor dit souvent illustration un peu plus grande. Ça faisait très longtemps que j'avais pas peint sur des formats plus grands que A4. Enfin, quand je dis A4. Grosso modo, hein, j'inclus le 24-32, genre mes blocs Arteza, c'est un petit peu plus grand que du A4, mais bon, grosso modo, c'est cette taille-là. Mais j'étais jamais allée jusqu'au A3, et là, ces derniers temps, j'ai ressorti mes blocs A3, j'en ai pas beaucoup, mais je les ai ressortis parce que justement, comme j'ai fait des décors, j'ai besoin, pour pas faire trop mini rikiki, impossible à gérer, j'ai besoin de dessiner beaucoup plus grand, et ça, je peux pas le filmer. Donc c'est un peu dommage. Mais bref, vous inquiétez pas, je vais essayer quand même de filmer de plus en plus les pièces un peu plus complexes pour qu'on puisse en parler et pour que si vous avez des questions, vous puissiez les poser. Et puisqu'on en est à tout se dire, je vais vous raconter la dernière déconvenue que j'ai eue avec cette illustration. Comme ça, peut-être que ça vous sera utile et que tu ne feras pas la même erreur, petit scarabée. Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous faites un dessin dans l'optique d'en faire derrière un produit dérivé, par exemple un print, un sticker, un truc qui va être imprimé sur un mug, un tote bag, je sais pas quoi, vous devez faire attention à votre image de départ. Si vous travaillez au digital, par exemple, vous allez devoir faire attention à la résolution. Si vous faites votre dessin avec une résolution de base qui est trop basse, vous allez vous retrouver avec un dessin que vous ne pourrez pas imprimer parce qu'il va être totalement pixelisé. Vous devez faire également attention aux différences de couleurs qui existent entre l'écran que vous utilisez et un autre écran, puisque il n'y a pas deux écrans qui ont exactement les mêmes couleurs. Alors ça, c'est une vraie galère, mais à chaque fois que vous faites un dessin au digital, vous êtes obligé de passer par plusieurs écrans pour essayer de trouver à peu près une cohérence. Moi par exemple, je sais qu'il y a une très grosse différence entre l'écran de mon ordinateur et ma tablette. Bon bah voilà, c'est comme ça. Et enfin, dernière grosse différence avec le digital, il faut faire très attention, c'est les couleurs que vous utilisez, ce qu'on appelle le mode. Vous allez voir que par défaut, les logiciels de dessin, ils sont en mode RVB. RVB c'est rouge, vert, bleu, et c'est en fait les couleurs d'un écran. Des couleurs donc qui sont des couleurs digitales. Alors que quand on imprime en CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Et ça veut dire que votre écran,
il est capable de générer beaucoup plus de couleurs que n'est capable d'en créer derrière une imprimante. Même une imprimante super sophistiquée. Hein. Là, c'est même pas une question d'être de qualité professionnelle ou pas. Bon, évidemment, votre petite imprimante de bureau à 70 €, elle aura de toute façon un moins bon résultat qu'une super imprimante qui a 15 cartouches de couleurs différentes. Certes. Mais de toute façon, même la meilleure des imprimantes, à l'heure actuelle, elle peut pas égaler les nuances qui existent pour un écran d'ordinateur et encore moins les nuances qu'on est capable de capter à l'œil nu. Bref. Donc vous devez faire très attention à tout ça. Il arrive très fréquemment qu'on fasse des super beaux dessins au digital et quand après on les imprime, on a l'impression que la moitié des couleurs n'existent plus, simplement parce que l'imprimante ne sait pas les imprimer. Bref, donc ça c'est pour le digital. Maintenant vous allez me dire oui mais le traditionnel, puisque là nous sommes au traditionnel. Alors pour le traditionnel, c'est quelque chose que je vous ai répété plus d'une fois, c'est de faire attention au grain du papier. Le papier grain fin, c'est le papier le plus courant, c'est super beau en vrai, mais quand c'est scanné ou pris en photo, et a fortiori quand c'est réimprimé derrière, ça peut devenir très vite très moche. Donc on privilégie les papiers qui ont un grain assez discret, comme là par exemple le grain demi-satiné que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé justement parce que je savais que l'illustration, ensuite j'allais en faire un print. Mais, ce que je n'ai pas anticipé, et que j'ai un petit peu envie de me foutre des baffes, c'est que le fond à l'acrylique, contrairement à l'aquarelle, au crayon de couleur ou à la gouache qui ont une finition mate, c'est-à-dire que la lumière ne se reflète pas, l'acrylique a, comme la plupart des encres de Chine d'ailleurs, une finition satinée. Ça veut dire que la lumière du soleil se reflète légèrement dessus. Donc ça capte la lumière et ça fait ressortir à peu près tous les petits défauts. Par exemple, cette peinture-là, quand je l'ai prise en photo, on voit même par endroits les coups de pinceau. Genre la texture de la peinture, on la voit. Et évidemment, le fond qui est censé être uni ne l'est plus, puisqu'il y a certains endroits où la lumière, du fait de ces petits reliefs, la lumière s'est plus accrochée qu'à d'autres. Là, c'était pas une question de source de lumière qui n'était pas uniforme, puisque j'ai pris la photo dehors, donc j'avais une lumière parfaitement équivalente partout. Vous voyez, c'est pas comme si j'avais pris la photo devant ma fenêtre ou quelque chose comme ça, où là, effectivement, il y aurait eu de toute façon une variation, simplement du fait que la source de lumière, elle était qu'à un seul endroit, et comme votre dessin, même avec tous les efforts du monde, vous pouvez pas le mettre de façon uniforme, pile poil dans la lumière, il y a forcément une partie du dessin qui est plus éloignée de la fenêtre qu'une autre, et ben vous n'avez pas une luminosité qui est uniforme. Quand vous prenez en photo dehors, normalement, vous n'avez pas ce souci. Et c'est vrai que moi, jusqu'ici, j'ai pas eu ce souci. Sauf là, où en fait, comme la texture du fond, et alors ça le fait que sur le fond, hein, c'est vraiment l'acrylique qui fait ça, comme la texture du fond n'est pas uniforme, eh ben on voit déjà les mouvements du papier, parce que même si le papier, il est quasiment plat, c'est du 100% coton, donc il a très bien accepté les différentes couches, mais l'acrylique, c'est une peinture qui est épaisse, donc ça déforme toujours un petit peu le papier. Donc déjà, il y a comme le papier est légèrement... Mais c'est infime, hein, tel que je vous le dis là, à l'œil nu, ça se voit vraiment pas. C'est clairement la lumière qui se reflète, qui fait ressortir ces effets-là. Et du coup, comme ça a fait légèrement courber le papier, ben, j'ai pas une lumière qui est uniforme. Donc le fond, il est plus clair à certains endroits qu'à d'autres. Et en plus, on voit carrément, comme je le disais, les coups de pinceau. Bon, tant pis, on va faire avec, hein, c'est pas très grave, ça gâche pas de l'illustration. Mais ça m'agace un petit peu. Et ça, je le sais, hein, je sais que l'acrylique, ça a cet effet-là, donc je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. J'ai pensé au souci que ça allait m'apporter de travailler à la gouache par rapport au moment où j'ai réalisé l'illustration, le fait que ça allait se réactiver, se rediluer avec l'aquarelle, etc. Du coup, j'ai choisi l'acrylique, mais quand j'ai choisi l'acrylique, j'ai pas pensé que ça allait mal refléter la lumière. Comme quoi, des fois, on a beau essayer de tout planifier, ça marche pas. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne m'y reprendra plus. Et voilà, j'ai fini tout mon blablabla sur ce fond. Disons que j'en aurais eu des choses à dire sur le fond. J'espère que ça vous a pas ennuyé et qu'au contraire, vous avez appris des choses intéressantes. Et j'espère surtout que l'illustration vous plaît, puisque donc elle va être mise en vente dans la boutique. Là, j'ai quasiment fini tous les produits.
La seule chose qui me reste à faire, c'est aller mettre bien au propre, retravailler un petit peu les couleurs sur l'écran parce que y a certaines zones qui sont un peu trop sombres, etc. Pour pouvoir ensuite mettre direct les produits, il faut aussi que je les prenne en photo pour faire les fiches. Et du coup, après, je ferai la mise à jour. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, sur la boutique, là, je vais supprimer tous les produits à l'exception du Mystery Bag. A priori, les autres, pour l'instant, j'ai pas prévu d'en garder. Donc, s'il y en a qui vous intéressent, je vous conseille de passer commande avant la fin du mois, puisqu'après, tout sera retiré. Voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!